Oui, alors actuellement, je suis en train de faire une recherche de jurisprudence sur la question des décisions de justice qui sont inconciliables entre elles. Alors en fait, c'est une situation qui ne se présente pas fréquemment. Elle est évoquée à l'article 618 du Code de procédure civile, qui vous dit que quand il y a deux décisions qui sont en contrariété l'une par rapport à l'autre, eh bien, on fait un pourvoi contre ces deux décisions. Ah oui, alors, non, très important. Elles sont inconciliables entre elles, ces décisions, mais elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours ordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'appel possible, entre guillemets. D'accord. Donc, si vous êtes en présence donc, de deux décisions qui sont inconciliables entre elles, à ce moment-là, vous faites un seul pourvoi auprès de la Cour de cassation à l'encontre de ces deux décisions. Et à ce moment-là, la Cour de cassation, en fait, elle va annuler l'une ou l'autre de ces deux décisions. Alors l'arrêt de principe dans la matière, c'est un arrêt d'assemblée plénière, en fait, qui date du 3 juillet 2015. Et je voulais faire une recherche de jurisprudence sur cette question depuis donc cet arrêt de 2015. Et vous voyez que dans l'arrêt de 2015, ce qui est intéressant, c'est de voir que le visa, c'est deux choses. C'est l'article 4 du Code civil et l'article 618 du Code de procédure civile. Et en fait, l'article 4 du Code civil, si on fait une recherche avec ça, on a trop peu de résultats en fait. Donc en fait, il faut juste garder 618 du Code de procédure civile, parce que comme je vous l'ai montré à l'instant, c'est bien cet article-là dans le Code de procédure civile qui évoque la contrariété de décision. Et autre chose qui est très importante à retenir, c'est que dans dans cet article, il y a un mot qui est important, c'est le mot inconciliable. Et quand je lance donc ma requête sur IA droit, je mets bien donc 618 du Code de procédure civile avec une proximité de 15, et à côté, je rajoute le terme inconcile et avec une petite troncature à la fin pour faire toutes les terminaisons du mot. Et si vous faites ça, vous allez tomber sur l'arrêt d'assemblée plénière que j'ai évoqué tout à l'heure, d'accord. Et vous voyez bien dans cet arrêt d'assemblée plénière, donc il y a ce double visa. Mais si vous remontez un peu en haut, eh bien vous allez voir que dans les autres arrêts de la Cour de cassation, on ne voit pas apparaître l'article 4 du code civil. Là, il apparaît encore, d'ailleurs, il y a une petite erreur de ce point de vue-là. Mais après, vous voyez, on ne parle que de l'article 618 du Code de procédure civile. On a délaissé, en fait, l'article 4. Donc, vous voyez que ça restreindrait trop les résultats que vous obtenez à ne mettre que 618. Euh, ce qui est intéressant dans la jurisprudence donc ultérieure de la Cour de cassation, c'est que donc là, déjà ça montre que, et je vais faire une brève analyse de cette jurisprudence, ça montre que la Cour de cassation est très rigoureuse à apprécier ce qui est conciliable et ce qui est inconciliable. En fait, elle admet très rarement que deux décisions sont véritablement inconciliables. Vous voyez, les deux jugements n'étaient pas inconciliables, donc le grief n'a aucune portée. D'accord. Ces deux décisions ne sont pas inconciliables, donc vous voyez bien qu'il y a vraiment une appréciation très rigoureuse de la part de la Cour de cassation sur ce caractère inconciliable. D'autre part, qu'est-ce que j'ai vu, il y a eu plusieurs précisions en fait qui me paraissaient intéressantes. Donc vous voyez que là, il y a plein d'arrêts qui vous disent que que les décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution, d'accord. C'est pas enfin, le fait qu'elles soient inconciliables, c'est pas d'un point de vue théorique, c'est dans l'exécution, d'accord. Autre chose aussi que rappelle la Cour de cassation, c'est que les décisions sont insusceptibles d'un recours ordinaire, d'accord. Donc c'est bien, il faut bien qu'il n'y ait aucun appel possible à l'encontre de ces deux décisions. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas les laisser telles quelles dans l'ordonnancement juridique. C'est qu'il y a vraiment un problème dans notre ordonnancement juridique à laisser deux jugements qui n'ont aucun, enfin qui ne peuvent pas, qui sont complètement contraires l'un à l'autre. Voilà. Donc là, vous avez un exemple de décisions qui sont effectivement inconciliables dans cet arrêt donc de 2019, pardon. Et, euh, et je crois que... Ah, attendez, j'avais vu une autre chose dont je voulais vous parler. Bah non, je crois que c'est peut-être à peu près tout. Voilà, donc en tout cas, si vous voulez retrouver donc, toute cette jurisprudence, je vous mettrai euh, la, la requête sous cette vidéo.
Et je peux vous montrer en fait peut-être mon historique sur ce point parce que c'est intéressant de voir comment je suis parvenu jusque-là. Euh, alors, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème avec l'opérateur sauf dans Daniel, donc ça on va le corriger. Mais quand vous lancez initialement la requête avec 618 du Code de procédure civile, vous allez également tomber sur plein d'arrêts de la chambre criminelle qui statuent au regard de l'article 618.1 du Code de procédure pénale. Qui a trait, si j'ai bien compris, enfin je n'ai pas regardé ça en détail, mais aux frais irrépétibles devant les juridictions pénales. Donc en fait, il fallait exclure tous ces arrêts. Et au début, je voulais les exclure en utilisant l'opérateur moins ou l'opérateur sauf, vous voyez, ça revient au même, mais ça marchait pas très bien. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que d'essayer de soustraire l'expression code du procédure pénale de mes arrêts, j'ai rajouté le terme inconciliable, parce que ça, je sais que le terme inconciliable, il apparaît que quand on parle de l'article 618 du Code de procédure civile, et donc de cette question de la contrariété de décision. Donc vous voyez que c'est intéressant de faire une recherche de jurisprudence à partir d'un numéro d'un article, avec un opérateur de proximité, mais c'est encore mieux si vous pouvez y ajouter un terme qui est propre à la règle de droit que vous voulez étudier. Voilà, donc ça c'était pour une recherche de jurisprudence concernant la contrariété de décision. On se retrouve très bien.